Bonjour à tous, en ce beau dimanche de Pâques, une fois de plus, nous sommes éloignés les uns des autres, mais le Seigneur est proche de chacune et de chacun. Le Seigneur est ressuscité. Je ne vous ai pas entendu. Le Seigneur est ressuscité. Amen. Être là devant toi, Seigneur, et c'est tout. Clore les yeux de mon corps, clore les yeux de mon âme, et rester immobile, silencieux. M'exposer à toi, toi qui es là, exposé à moi. Être présent à toi, l'infini présent. J'accepte de ne rien sentir, Seigneur, de ne rien voir, de ne rien entendre, vide de toute idée, de toute image dans la nuit. Me voici simplement pour te rencontrer sans obstacle, dans le silence de la foi, devant toi, Seigneur. Écoutons le psaume du jour. Psaume 118, les versets 14 à 24. Le Seigneur est ma force, je chante pour lui, c'est lui qui m'a sauvé. Écoutez les cris de joie et de victoire dans les tentes de ceux qui obéissent à Dieu. Le Seigneur a fait un exploit, il nous a donné la victoire, le Seigneur a fait un exploit. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, pour raconter les actions du Seigneur. Oui, le Seigneur m'a bien corrigé, mais il ne m'a pas laissé mourir. Ouvrez-moi les portes de ceux qui obéissent à Dieu. Je vais entrer pour dire merci au Seigneur. Voici la porte du Seigneur, qu'ils entrent, ceux qui obéissent à Dieu. Seigneur, je te dis merci, car tu m'as répondu et tu m'as sauvé. La pierre que les maçons ont rejetée est devenue la pierre principale de la maison. C'est le Seigneur qui a fait cela. Quelle action magnifique à nos yeux. Voici le jour que le Seigneur a fait. Chantons et dansons de joie. Écoutons ce premier chant, un si grand miracle. De quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance.
Seigneur notre Dieu, merci pour ce jour que tu nous offres. Merci pour la grâce du présent. Et c'est vers toi que nous nous tournons ce matin. Toi le ressuscité, toi celui qui est revenu à la vie, toi celui qui veut cheminer avec nous, toi qui veux toucher notre corps, notre âme et notre esprit. Ouvre-nous, Seigneur, à ta voix et à ta parole. Amen. À l'agneau de Dieu. Humilions-nous devant notre Dieu trois fois saint. Seigneur, tu fais de nous des pèlerins en ce monde. Là où le passé nous tient prisonniers, tu dessines pour nous un chemin d'avenir.
Là où l'inquiétude nous menace, tu nous offres la confiance. Là où l'écoulement du temps nous oppresse, tu nous ouvres à l'éternité. Pardonne-nous quand le découragement nous gagne et préserve en nous la foi. Seigneur, écoute et prends pitié. Et recevons les paroles de grâce. Dieu notre Père nous a fait miséricorde. En Jésus-Christ, il nous pardonne notre péché. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes. Il ne nous rend pas selon nos offenses. Comme la tendresse du Père pour ses enfants, la tendresse du Seigneur est pour ceux qui le craignent. Écoutons le prochain chant, Libéré. Oh
Nous écoutons une première lecture tirée de la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, les versets 1 à 11. Frères et sœurs chrétiens, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Vous l'avez reçue, et aujourd'hui encore, vous êtes attachés à elle. Cette bonne nouvelle vous sauve si vous la gardez comme je vous l'ai annoncée. Sinon, votre foi ne sert à rien. Je vous ai donné avant toute chose l'enseignement que j'ai reçu moi-même. Le Christ est mort pour nos péchés, comme les livres saints l'avaient annoncé. On l'a mis au tombeau, et le 3e jour, Dieu l'a réveillé de la mort, comme les livres saints l'avaient annoncé. Il s'est montré à Pierre, puis aux 12 apôtres. Ensuite, il s'est montré à plus de 500 frères et sœurs à la fois. Presque tous sont encore vivants, quelques-uns sont morts. Ensuite, il s'est montré à Jacques, puis à tous les apôtres. Finalement, après les autres, il s'est montré à moi aussi, à moi qui le méritais le moins. Oui, je suis le plus petit des apôtres. Je ne mérite même pas de porter le nom d'apôtre, parce que j'ai fait souffrir l'Église de Dieu. Mais grâce à l'amour de Dieu, je suis devenu l'homme que je suis. Et cet amour a donné de bons résultats en moi. J'ai travaillé plus que tous les apôtres. En réalité, ce n'est pas moi qui ai travaillé, c'est l'amour de Dieu qui agit en moi. En tout cas, que cela vienne de moi ou d'eux, voilà la bonne nouvelle que nous annonçons, et voilà ce que nous avons cru. La deuxième lecture est tirée de l'Évangile de Jean. Le premier jour de la semaine, à l'aube, alors qu'il faisait encore sombre, Marie de Magdala se rend au tombeau et voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court, rejoint Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé du tombeau le Seigneur, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Alors Pierre sortit, ainsi que l'autre disciple, et ils allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, et arriva le premier au tombeau. Il se penche et voit les bandelettes qui étaient posées là. Toutefois, il n'entra pas. Arrive à son tour Simon-Pierre qui le suivait.
Il entre dans le tombeau et considère les bandelettes posées là, et le linge qui avait recouvert la tête. Celui-ci n'avait pas été déposé avec les bandelettes, mais il était roulé à part, dans un autre endroit. C'est alors que l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris l'Écriture, selon laquelle Jésus devait se relever d'entre les morts. Après quoi, les disciples s'en retournèrent chez eux. Chantons ensemble « À toi la gloire ». Chers paroissiens, chers auditeurs, aujourd'hui en ce jour de Pâques, contrairement aux années précédentes, nous sommes éloignés les uns des autres, mais le Christ ressuscité est proche. En ce dimanche de Pâques, premier jour de la semaine, nous célébrons la résurrection du Christ, la victoire du Christ sur la mort et sur toutes les puissances du mal. La résurrection du Christ marque le oui de Dieu à l'histoire et à la vie. Elle est le triomphe de la vie sur toutes les puissances de mort. Elle est le fondement solide sur lequel repose notre espérance. Ce dimanche de Pâques nous rappelle que l'espérance chrétienne est tout autre chose qu'une utopie
ou qu'un vague sentimentalisme. L'espérance chrétienne se fonde sur cet événement sans précédent dans toute l'histoire de l'humanité. Le triomphe du Christ sur tout ce qui s'oppose à la vie et qui fait barrage à la lumière et au règne de Dieu. C'est une victoire éclatante, puisque la mort elle-même n'a pas pu retenir le Seigneur de gloire. C'est une victoire de la lumière sur les ténèbres, de l'amour sur la haine. Sans la résurrection, la croix n'a pas de sens. La croix nous montre la gravité de notre péché, mais elle nous montre aussi l'amour infini de Dieu. Cet amour que nul ne peut vraiment mesurer. Si Jésus n'était pas ressuscité des morts, aucune personne normale n'aurait rendu gloire pour quelque chose si répugnant qu'une croix teinte du sang de Jésus, disait déjà Billy Graham. Une tombe non ouverte n'aurait jamais ouvert le ciel. La résurrection du Christ a changé les ténèbres du deuil en une lumière. Elle a changé les ténèbres de la déception en une lumière de joie. Elle a changé les ténèbres de la peur en une lumière de paix. Qui nous roulera la pierre? Telle était la question des femmes au matin de Pâques. Et le texte que nous venons d'entendre nous dit « Marie de Magdala se rend au tombeau et voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Et le tombeau est vide. La mort n'a pas pu le retenir. » Dans l'évangile de Luc, nous lisons « Comme elle ne savait que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » À l'étonnement et à la perplexité des femmes au sujet de la disparition du corps, répond la lumineuse clarté de la révélation divine. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Le Seigneur de la vie n'est pas à chercher parmi les morts. Pâques, c'est la résurrection. Et la signification première de Pâques, c'est passage, c'est sortir. Un mot revient souvent dans l'Ancien Testament et dans les évangiles, sortir. Je pense ici à l'histoire de Noé, confiné avec sa famille et des animaux dans l'arche bien plus longtemps que nous aujourd'hui. Et lorsque les eaux du déluge avaient disparu et que la terre était sèche, Dieu dit à Noé, « Sors de l'arche. » Sortir. Je pense au peuple d'Israël, esclave en Égypte. Quand Dieu voit son peuple souffrir, il dit à Moïse, « J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. Je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs égyptiens. Oui, je connais ses souffrances. Je suis donc descendu pour le délivrer du pouvoir des Égyptiens. Je veux l'emmener d'Égypte dans un pays beau et grand qui déborde de lait et de miel. » Un jour, les portes sont ouvertes et le peuple a pu sortir. Je pense aussi à Jésus devant la tombe de Lazare. Il fait enlever la pierre du tombeau. Il prie le Père et crie d'une voix forte, « Lazare, sors !» Ainsi Pâques est un passage de l'esclavage à la liberté, de la mort à la vie. Chers amis, en ce temps de confinement, Pâques nous fait aussi sortir de nos lieux de culte, de nos lieux de rencontre.
comme le semeur qui est sorti pour semer. Nous sommes attendus sur le terrain pour l'annonce de la bonne nouvelle. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Aujourd'hui, le Christ ressuscité nous invite à sortir de nos tombeaux et à le suivre. Sortir du tombeau, c'est ce passage de nos enfermements vers l'ouverture, de nos replis sur nous-mêmes vers l'accueil de l'autre, de nos peurs, nos angoisses, nos questionnements et nos doutes vers une espérance vivante. Mais pour qu'il y ait passage, il faut encore une mise en route. Et pour se mettre en route, il faut quitter le connu, le sécurisant parfois, le passé dans lequel on se complaît si souvent. Il faut aller de l'avant, regarder devant nous. Oui, il faut se lever pour aller. Marie-Madeleine et l'autre Marie sont allées au tombeau. Et elles s'en retournent craintives en courant, mais remplies de joie. Et c'est en chemin qu'elles rencontrent le ressuscité qui leur dit « N'ayez pas peur ». C'est en chemin, nous aussi, que nous le rencontrerons. Ce chemin, il nous faut décider nous-mêmes de l'emprunter. Personne ne nous y oblige. C'est un acte de foi. Si nous le faisons, alors nous pouvons nous réjouir de la présence de Dieu au cœur même de notre vie. Cette rencontre avec le ressuscité nous offre un avenir. Bien sûr, il ne s'agit pas d'une assurance tout risque que l'on signe avec Dieu. Par contre, il s'agit de l'espérance que Dieu n'abandonne jamais les siens, mais il sera toujours à leur côté. Quelles que soient les routes sur lesquelles nous marcherons, chemin riant ou sombre, dira le cantique, nous ne serons plus jamais seuls. Que Pâques, chers amis, puisse être pour chacune et chacun ce matin un passage vers plus de confiance et d'espérance. Le matin de Pâques a tout changé. Pâques, c'est l'ultime manifestation de l'amour de Dieu pour nous, les hommes, en son Fils Jésus-Christ, afin de faire de nous des hommes et des femmes debout. Pâques est une nouvelle naissance, et l'apôtre Paul peut dire « Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles ». Si nous avons déjà fait cette expérience, alors sortons et mettons-nous en route pour proclamer haut et fort « Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité ». Il est avec nous tous les jours et traverse avec nous les vallées pour nous conduire à la lumière. Alors, Seigneur, prends ma main dans la tienne et qu'en tout lieu ta droite me soutienne. Je vous invite, chers amis, à vous mettre en route pour rencontrer celui qui est venu jusqu'à nous, pour rencontrer celui qui a donné sa vie pour nous, mais qui est revenu à la vie, que Dieu a ressuscité. Et c'est lui que nous voulons honorer par notre témoignage, par notre présence, par notre vie de tous les jours. Reconnaissons les forces de mort qui nous habitent, refus de pardonner, repli sur nous-mêmes, manque d'espérance, et accueillons la parole du Seigneur pour nous aujourd'hui. Sors de ton tombeau et reviens à la vie. Que le Seigneur te bénisse. Amen.
unissons-nous dans la prière. Oui, Seigneur, tu es vivant. Alléluia, tu es vivant. Merci, Jésus, d'avoir accepté de te sacrifier pour porter nos péchés. Merci, Père, de pouvoir nous approcher de toi et t'appeler Papa, au travers de la réconciliation opérée par ton Fils Jésus. Nous te remercions, te louons, t'aimons et voulons marcher avec toi. Merci pour ces paroles entendues ce matin. Merci de pouvoir être en communion avec toi, mais aussi les uns avec les autres, malgré le fait de ne pas pouvoir nous rencontrer actuellement. Merci pour tes bontés qui ne sont pas épuisées et qui se renouvellent chaque matin. Merci de pouvoir te remettre ce qui nous pèse. Nous te prions pour tous les malades touchés par ce virus, mais aussi tous ceux qui souffrent pour d'autres raisons. Apporte-leur soutien et guérison. Chasse toute peur et remplis-les de ta paix. Nous te remettons ceux qui ont perdu un être cher, console-les et que nous puissions nous aussi consoler et nous soutenir les uns les autres. Nous te remettons nos familles, nos proches, nos aînés, nos voisins et collègues de travail, que nous soyons sous ta protection. Nous te remettons le personnel médical qui est en première ligne, mais aussi tous ceux qui continuent à apporter leur aide dans ces temps difficiles. Inspire-nous des actes et des paroles empreintes de ta sagesse. Nous te prions pour nos dirigeants, qu'ils s'ouvrent à toi par tous les moyens que tu vas utiliser et prennent les bonnes décisions. Nous te prions aussi pour l'unité de l'Église, que notre foi nous permette de te prier d'un même cœur, d'une même voix. Éveille en nous la soif de nous approcher de toi, que nous puissions nous remettre en question et être des témoins authentiques auprès de ceux qui ne croient pas encore en toi. Que ces temps de confinement nous permettent de lire, chanter, prier, nous appeler les uns les autres, nous encourager, nous soutenir dans les difficultés. Et tout ce que nous avons encore sur le cœur, nous te l'apportons maintenant dans la prière que tu nous as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Plaçons-nous sous la bénédiction de notre Seigneur. Seigneur, tes bontés ne sont pas épuisées, mais elles se renouvellent chaque matin. Accompagne chacune et chacun dans sa vie quotidienne. Touche nos corps, nos âmes et nos esprits, et donne-nous la paix. Toi-même tu dis, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point. Soyez remplis de la paix de notre Seigneur. Amen.
citoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Lié à toujours par une chaîne d'amour. Lié à toujours par une chaîne d'amour. Je vous souhaite un dimanche béni, une très très bonne semaine sous le regard de celui qui est ressuscité, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen.